cherche encore, la science avance, le temps s'écoule, la science éclaire, chaque modèle devient plus clair. Dalton voyait des billes solides. Alors bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va faire un petit peu de vocabulaire pour tranquillement pas vite s'en aller vers l'analyse de systèmes de transmission et transformation du mouvement. Donc dans cette vidéo, comme j'ai dit, on va établir certaines définitions. Comme ça, on va se mettre d'accord quand on va analyser des objets technologiques. On va tout le monde utiliser le même vocabulaire et c'est le vocabulaire qui est autorisé au ministère. Donc à partir de maintenant, on va varier, en fait il y a des synonymes, donc on peut nommer les pièces d'un objet donc par le mot pièce, par le mot composant ou par le mot organe. Donc ça c'est le nouveau terme qu'on va employer à partir d'aujourd'hui. Donc à partir de maintenant, nous utiliserons le mot organe pour désigner les différentes pièces d'un objet technique. Donc il existe trois types d'organes, dépendamment de où la pièce elle est placée dans l'objet technique, en fait dans le système ou le mécanisme de transmission, de transformation du mouvement et selon sa fonction. Donc les pièces vont avoir différentes fonctions. Premièrement, on va parler de l'organe moteur. Donc ça, c'est l'organe ou la pièce qui va mettre le système en mouvement. Donc c'est la première pièce qui va transmettre le mouvement en fait d'une pièce à une autre. Donc l'organe moteur, c'est sur cette pièce-là qu'on va appliquer la force ou la contrainte pour être capable de produire le mouvement dans le reste des pièces. Le deuxième type d'organe, c'est l'organe intermédiaire. Donc organe intermédiaire, il peut en avoir un ou plusieurs. Donc c'est des organes qui vont relier l'organe moteur à l'organe récepteur. L'organe récepteur, c'est le dernier. C'est la pièce qui est à la fin du mécanisme. Vous avez peut-être déjà entendu les termes organe ou pièce menant, mené. Ça fonctionne aussi. Donc, organe moteur ou organe menant, organe récepteur ou organe mené, ça fonctionne. Donc, je vais plutôt utiliser moteur et récepteur et intermédiaire pour ce qui se retrouve entre les deux. Ensuite, on va définir le sens du mouvement. Donc, on ne dira pas tourne à gauche, tourne à droite. Quand il y aura un mouvement de rotation, on va plutôt utiliser les termes horaire ou anti-horaire, ou dans le sens des aiguilles d'une montre ou le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc là, j'ai fait deux cercles avec des flèches qui indiquent le sens de rotation de la pièce, donc de la roue. Pour la pièce qui est à gauche, on voit que la flèche tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et ça, c'est le sens horaire. Pour la pièce qui est à droite, on voit que la flèche tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, alors c'est anti-horaire. Ensuite, il faut être capable d'analyser le sens de rotation des différents trous quand il y aura de la transmission du mouvement. Donc, si j'ai un système d'engrenage ou de roue dentée numéroté de 1 à 4, donc on part de numéro 1 à la gauche vers numéro 4 à la droite, et ce qu'on connaît, c'est le sens de rotation de la deuxième roue. Donc, on voit que la deuxième roue tourne dans le sens horaire, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Et là, on nous dit, à l'aide de flèches, pour indiquer la rotation, on nous demande de montrer le sens de rotation des trois autres pièces. Donc, si on prend la pièce numéro 1, considérant que, là, on y va par déduction, la pièce numéro 1 va être la pièce sur laquelle j'exerce la force, donc pour être capable de mettre le système en rotation. Comme c'est des pièces qui se touchent entre elles, donc il y a un contact direct, le sens de rotation va être inversé entre chacune des roues. Donc, ça veut dire que si la numéro 2 va dans le sens horaire, la numéro 1 va aller dans le sens anti-horaire. Donc, va se mettre à tourner dans l'autre sens. Même chose, on continue le déboulement. Numéro 3, mais comme elle est en contact avec la numéro 2, la roue va se mettre à tourner dans le sens anti-horaire également. Et finalement, numéro 4, comme la numéro 4 est en contact avec la numéro 3, donc contact direct, elle va tourner dans le sens contraire de la numéro 3, donc dans le sens horaire. Donc ça, c'est le genre de déboulement qu'il va falloir être capable d'analyser pour déterminer le sens de rotation de différentes pièces dans un système de transmission du mouvement. Ensuite, on va parler de changement de vitesse. Donc, on sait que les grosseurs des roues ou le nombre de dents
par exemple sur une roue dentée, vont avoir un impact sur la vitesse de rotation des différentes roues. Puis la grandeur, si c'est une poulie, mais il va avoir un impact sur la vitesse de rotation des poulies. Donc, il va falloir non seulement être capable de comprendre si ça va aller plus rapidement ou plus lentement, mais on va devoir aussi être en mesure de faire un calcul pour être capable de trouver combien de fois plus vite, combien de fois moins vite est-ce qu'une roue tourne par rapport à l'autre. Dans un système de transformation ou de transmission du mouvement, on peut observer des changements de vitesse quand on va changer la grosseur ou le nombre de dents de l'organe récepteur par rapport à l'organe moteur. Donc, on va faire une comparaison entre la pièce initiale, la pièce de départ, celle sur laquelle on exerce la force, et la pièce qui reçoit le mouvement à la fin. On fait une comparaison et ça va nous permettre de savoir combien de fois plus vite, combien de fois moins vite. Après ça, bon là, c'est des exemples qualitatifs, donc il n'y aura pas de calcul à faire. Donc, on dit si l'organe récepteur est 2 fois plus petit que l'organe moteur, sa vitesse sera 2 fois plus grande. Il y aura donc une augmentation de la vitesse. Donc, je me suis fait 2 roues, donc des roues de friction qui sont collées une à l'autre. Donc, j'ai la première roue à gauche qui est la roue motrice, donc l'organe moteur, et l'organe récepteur qui est à droite. On voit que l'organe récepteur est plus petit, donc estimons 2 fois plus petit. Donc, ça veut dire que pour un tour de l'organe moteur, quand l'organe moteur va faire un tour complet, la petite roue, elle, va avoir le temps d'en faire 2. Donc, la vitesse entre l'organe moteur et l'organe récepteur est 2 fois plus grande. C'est ce qu'on veut expliquer. Donc, au contraire, pour le deuxième exemple, si l'organe récepteur est 2 fois plus grand que l'organe moteur, la vitesse va être 2 fois plus petite. Donc, même principe, je vais faire un exemple à côté. Donc, cette fois-ci, mon organe moteur est beaucoup plus petit, 2 fois plus petit que l'organe récepteur. Donc, si je fais un tour de mon organe moteur, donc si mon organe moteur fait un tour, mais je ne ferai pas un tour de l'organe récepteur. Ça n'entraînera pas la roue réceptrice pour faire un tour complet. On va faire un demi-tour si c'est 2 fois plus petit. Donc, à ce moment-là, entre là et là, on va encore avoir un facteur de 2, mais ça va être 2 fois plus petit. Il y aura donc une diminution de la vitesse. Donc, si l'explication, c'est ce que je viens de vous dire, l'élève doit être en mesure de faire un calcul simple pour montrer le ratio, le rapport qui existe entre l'organe menant et l'organe mené, organe moteur, organe récepteur. C'est ce qu'on va faire dans les pages suivantes. Donc, on va faire des exemples de calculs simples qui vont nous permettre de déterminer la vitesse de certaines roues. Donc ici, c'est un tableau résumé qui nous montre comment trouver le rapport de vitesse et comment trouver la vitesse d'une roue. Je ne les lirai pas au complet, c'est là plus comme exemple si jamais vous avez besoin d'une référence, mais on va y aller avec la logique quand on va faire nos calculs là, de rapport de vitesse. Par contre, là où c'est important de faire une petite distinction, quand on va calculer un rapport, donc de menant sur mené, donc la roue qui est menante, on va toujours la mettre en haut dans notre fraction quand on va faire le calcul du rapport. Donc, si on fait notre rapport menant sur mené et qu'on arrive avec un rapport qui est supérieur à 1, donc le chiffre est plus grand que 1, ça veut dire à ce moment-là qu'il y aura une augmentation de la vitesse. Au contraire, si le rapport est plus petit que 1, ça veut dire qu'il y aura une diminution de la vitesse. Donc, on va y aller tout de suite avec des exemples. Les exemples, je les ai pris sur Alloprof, là, puis des images sur Wikipédia, mais on va être en mesure, en fait, avec ce que j'ai écrit là, de faire le calcul. Donc, j'ai déjà calculé pour le premier exemple ici, j'ai un système d'engrenage. Donc, j'ai la roue menante, qui est la première, et j'ai la roue menée, qui est la plus petite. J'ai calculé le nombre de dents de chacune des roues. On n'a pas besoin de le faire à ce moment-ci, mais ça se peut que vous ayez besoin de calculer le nombre de dents. Ça, c'est vraiment important. Donc, 12 dents pour la roue menante, qui est la plus grosse, 7 dents pour la roue menée, qui est la plus petite. On dit que la roue menante tourne, sa vitesse de rotation, c'est 20 tours par minute. Et là, nous, ultimement, on va devoir trouver la vitesse de la roue menée, donc la plus petite des deux. Donc, logiquement, si la roue fait un tour, la roue menante fait un tour, la petite roue, elle, va avoir le temps de faire plus qu'un tour, hein, si on y va logiquement. C'est-à-dire que si j'ai 20 tours minutes pour la plus grande, ben, je vais avoir plus que 20 tours minutes
pour la roue menée parce qu'elle est plus petite. On va devoir trouver quelle est la vitesse de cette roue-là. Donc, la première chose à faire, c'est le rapport de vitesse dans ce système d'engrenage-là. Et le rapport, on va le faire en fonction du nombre de dents. Donc, le rapport se calcule en faisant le nombre de dents de l'organe menant sur le nombre de dents de l'organe mené. Donc, le nombre de dents de l'organe menant sur le nombre de dents de l'organe mené. On va maintenant mettre des chiffres. Donc, j'ai 12 dents sur 7 dents. Et là, on va faire le calcul. On va trouver le ratio en faisant 12 divisé par 7. Et ça me donne, et là, je vais garder 4 chiffres après la virgule, 1,7143. Il n'y a pas d'unité au rapport de vitesse. Hein? C'est comme on a divisé un nombre de dents par un nombre de dents, il n'y a pas d'unité. On sait par exemple que la petite roue tourne 1,7 fois environ plus vite que la première. Donc maintenant, on veut trouver, numéro 2, la vitesse du pignon. Donc, dans un mécanisme d'engrenage ou de roue dentée, la plus petite des roues qu'on observe, on la nomme pignon. Donc, ça, c'est peut-être une... En fait, vous pourriez peut-être vous mettre ça en fluo. Là, c'est quelque chose que vous devez apprendre. Le pignon, c'est la plus petite roue dentée dans un mécanisme d'engrenage. Donc, dans ce cas-ci, c'est la roue qui est menée. Donc, ça, c'est le pignon. Donc, on veut trouver sa vitesse. Donc, pour faire ça, bien, on va prendre le nombre de dents et on va... Non, c'est pas vrai. On va prendre... Pour faire ça, on va prendre la vitesse et on va venir multiplier la vitesse de la roue menante par le rapport qu'on vient de trouver et ça va nous donner la vitesse de la roue menée. Donc, on va prendre notre rapport fois la vitesse de la roue menante, de l'organe menant. Donc, mettons les chiffres là-dedans. 1,7143 fois 20 tours minutes. Donc, encore une fois, ce n'est pas un chiffre qui est parfait. On arrive avec une vitesse d'environ 34,2857, si on garde 4 chiffres après la virgule, tours par minute. Donc, ça, c'est le premier exemple sur les changements de vitesse. À la page suivante, cette fois-ci, on a un mécanisme de poulies et courroies. Donc, on a différentes poulies. Et on a identifié celle qui est l'organe menant et celle qui est l'organe mené. On a des diamètres cette fois-ci. On a les grandeurs des roues, donc en termes de diamètre, et on a la vitesse de l'organe menant, et on va devoir trouver l'organe mené. Donc si on regarde, avant de faire un calcul, on regarde l'organe menant, c'est la plus petite des poulies, donc 15 cm, et l'organe mené a un diamètre de 30 cm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la petite va plus vite que la plus grande. Donc la roue menée, cette fois-ci, aura une vitesse plus petite et c'est ce qu'on va avoir, c'est ce qu'on va devoir trouver. Bon, là, le ratio est quand même assez évident. J'ai 15 cm, j'ai 30 cm, donc c'est 2 fois plus petit. Mais on va quand même trouver le rapport, puis ensuite, on va faire le calcul de vitesse. Donc, allons-y pour le rapport. Donc, la roue menant sur la roue menée, ou la roue menante plutôt. Donc, je vais avoir 15 cm sur 30 cm. Donc, 15 divisé par 30 me donne 0,5 pour mon rapport de vitesse. Ensuite, je vais pouvoir calculer ma vitesse. Donc, je vais prendre mon rapport multiplié par la vitesse de la roue menante. Donc, 0,5 fois 100 tours minute. On arrive maintenant avec une vitesse de 50 tours minute. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça pour faire des ratios, des rapports de vitesse et trouver des vitesses d'une roue inconnue. Donc, il va falloir comparer soit le diamètre ou le nombre de dents, dépendamment du contexte. Et après ça, après avoir trouvé le rapport, bon, on a une multiplication à faire pour être en mesure de déterminer la vitesse. La question numéro 5, ça, vous allez pouvoir vous mettre ça en fluo. Il y a une notion qui est importante là-dedans, c'est la notion d'organe intermédiaire. Donc ici, c'est une question qui est un peu une question piège parce que on a tendance à croire que la roue intermédiaire, dans le cas où on a ici notre système de poulies et courroies, que la roue intermédiaire va avoir un impact dans le changement de vitesse alors que c'est faux.
Donc, tous les organes intermédiaires n'ont aucun impact dans le changement de vitesse entre la roue menante et la roue menée. Donc, la comparaison se fait toujours entre la roue menante et la roue menée. Donc, si je lis la question, la troisième roue est un organe intermédiaire. Est-ce que celui-ci a un impact sur le changement de vitesse entre l'organe menant et l'organe mené? La réponse à ça, c'est non. Donc, l'organe intermédiaire n'a aucun impact sur la vitesse du mécanisme. Donc, c'est toujours la comparaison de menant sur mené ou de moteur sur récepteur. Ça fait le tour sur ce que j'avais à vous dire pour cette capsule-là. Donc, vocabulaire en lien avec les sens de rotation horaire-anti-horaire, changement de vitesse en trouvant le rapport et en faisant ensuite un calcul de vitesse, et en fait, le nom des différents organes, moteur, récepteur, intermédiaire, menant, mené. Donc, il va falloir naviguer avec ces nouveaux termes-là quand on va faire la description des systèmes de transmission et de transformation du mouvement. Les siècles passent et les idées changent, on cherche encore, la science avance.